La mort, une alternative. Il y a quelques années, je portais à le croire. On pense à la mort quand on a une grande détresse émotionnelle, une dépression, un grand manque de vie. Dans mon cas, je me moquais des gens dépressifs, car pour moi, c'était pas normal que des personnes se laissent mourir. Rupture, manque de confiance en soi, ennui. C'étaient des imbéciles qui préféraient se morfondre au lieu de se battre. Mais j'ai très vite changé ma façon de voir suite à mon propre ressenti face à une phase de ma vie déchirante. En une seconde, votre vie peut basculer. Et tout ce que vous pensiez être votre vie, votre personnalité, votre entourage, votre joie de vivre, s'effondre. Pourquoi ? Car vous avez vécu un traumatisme, émotionnel ou physique. Ça peut être aussi une accumulation de petits tracas qui vous submergent, et bonjour le burn-out. Ce que j'essaye de dire, c'est que tout le monde peut être atteint de cette maladie. Quand ? Qui sait ? Peut-être demain ? Je me suis toujours sentie blasée et pas à ma place, nulle part. Je ne sais qui je suis. Je suis paumée. Je suis un mélange de plein de personnalités. Mes proches diront que je suis folle. Mon comportement change tellement et à grande vitesse que je peux péter un câble et me faire souffrir ou faire souffrir mes proches. C'est plus fort que moi. Je suis dispersée. Je suis malade. Pourquoi je tiens de tels propos ? La raison est simple. Je veux mourir, mais ne jamais quitter ma vie. Je veux vivre sans vivre. Je veux être là, avec ma famille que j'aime, mes amis. Mais je sens un vide, un grand vide. Je me sens incomprise, délaissée, absorbée par mon mal-être. Je veux mourir vieille, mais ne jamais perdre un membre de ma famille. Il y a quelques années, avant mes 20 ans, je suivais les cours normalement. J'ai eu plein de problèmes, mais aucun m'ont anéanti, aucun m'a mise complètement à terre. Lors des faits, oui, je voulais qu'on me tue, pour me soulager de la douleur du moment. Mais quand c'était fini, c'était fini. Mentalement, j'en rigolais, mais voilà, ça se passe pas toujours comme ça. La plupart du temps, après une chute, tu te relèves. Mais avoir une dépression post-réactionnelle à ce que tu as subi, des fois tu préfères rester à terre, mourir sur le sol, seul avec comme seul compagnon, le néant. Il y a solution à tout problème. S'il n'y a aucune solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Quand tu repenses à tout ce que tu as vécu, à tout ce que tu as subi, et que tu te dis mais je pensais jamais y arriver, et aujourd'hui j'ai réussi. On a réussi parce qu'on n'a pas abandonné. Certes, on s'est laissé aller, on a rampé, mais on a demandé de l'aide et on a continué à avancer malgré tous les obstacles, parce que oui, c'est ça la vie. La vie, c'est avec les bons côtés et surtout les mauvais côtés. Et il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours quelque chose qui va t'empêcher d'avancer. Si tu penses à la mort, quelquefois, t'as failli te faire écraser, t'as pensé à ta mort, c'est fini. Mais si tu penses à ta mort tout le temps, que tu imagines comment tu vas mourir, que tu as envie de te faire souffrir, te faire du mal, il faut que tu ailles te faire aider. Tu as besoin d'aide parce que c'est pas comme ça que tu vas avancer. Malheureusement, il y en a qu'on ne voit pas et qui passent le cap, qui se suicident. Et toutes les personnes autour de soi, la famille ou les amis, souffrent et culpabilisent parce qu'ils n'ont rien vu. Même pour la personne qui est en dépression, c'est dur de savoir qu'on est en dépression. Parce qu'on laisse quelques semaines, quelques jours passer et on ne comprend pas comment ça se fait qu'hier on était heureux et que depuis quelque temps, là, on ne pense plus à rien. Mais il faut quand même te faire aider si tu vois que tu ne remontes pas. On change complètement après une dépression. Et on n'est jamais complètement guéri. Parce qu'il suffit de revoir ou d'entendre ou d'aller au lieu où ça s'est passé pour ressentir une petite déprime, un mal-être. Ton sourire devient terne. Mais merci bon Dieu, j'ai arrêté de clouer la mort sur tous les murs. Maintenant j'essaye de sourire. Non, j'essaye pas. Je souris. Je peux dire que je suis bien. Mais vous me reverrez jamais dire que je suis heureuse. Je préfère rester au milieu.
dire que je n'ai pas à me plaindre et vivre. Ce que j'ai appris, c'est que je ne me suiciderai pas. Parce que j'ai encore plein de choses à vivre, à découvrir. Et j'ai pas envie de perdre mes proches. C'est la vie. C'est comme ça. Nous mourrons tous. On n'est pas obligé d'y aller plus vite.